Shalom à tous. Puisque la conséquence est la chute première du premier homme, du Hassafot, vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est ici uniquement une allusion, tout comme cette histoire avec le serpent, nous enseigne donc, comme on l'a déjà dit, le fait que l'homme soit tombé dans la dualité. Et donc, le fait qu'il soit tombé dans la dualité, sans un travail qui doit être fait, tout ce que l'homme fera sera dualité. Et donc, je ne vais pas faire un cours historique depuis le début de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. J'ai déjà expliqué ça dans un traité de la dualité et dans divers paraboles. Mais on va prendre juste cette période-ci. Est-ce que vous avez déjà pensé, réfléchi, vu, observé, médité dans le sens de réfléchir, que l'organisation de la société dans laquelle vous vivez, dans ce monde, tout, tout ce qui existe n'existe que sous la forme de la dualité. Tout. Que ce soit le rapport au travail, le rapport à l'argent, le rapport à la connaissance, le rapport à toutes les institutions. Tout est basé sur la dualité. Rien n'est basé sur une voie de quiétude posée et qui est censée amener la vie. Rien n'est basé sur cela. Tout est basé sur un rapport dualiste. Alors, je ne vous demande pas de trouver et d'inventer une société avec des institutions et avec tous les aspects de la vie non dualistes. Je ne vous demande pas cela. Je ne vous demande pas d'avoir une vision d'une société non dualiste. Par exemple, que serait la recherche dans tous les domaines, dans l'ingénierie, dans le domaine médical, si elle n'était pas basée sur un système dualiste? Ici, depuis la révolution industrielle, ce sont les gens qui veulent nous vendre des choses qui font des recherches. Donc la recherche est basée sur la quantité d'argent qu'ils pourront gagner. C'est une autre forme de dualité. Alors bien évidemment, avec le temps, il y a certaines choses qui s'épurent et qui montrent qu'on a réussi à évoluer grâce à cela. Mais néanmoins, ce n'est basé que sur une forme de dualité. Il aurait été plus judicieux de faire en sorte que la recherche ne soit pas basée par rapport à la dualité, par rapport à ce qu'elle peut nous rapporter en termes financiers, mais uniquement par rapport à ce qu'elle peut nous rapporter, par rapport à une meilleure vie dans tous les domaines. Et comment financer cette recherche? En fonction de ce qui aura été prouvé pourra être commercialisé par d'autres personnes. Et par exemple, la vente de ces choses-là pourra financer la recherche et pourra payer les chercheurs et largement pour les remercier pour ce qu'ils ont trouvé. Je ne dis pas que c'est la solution, hein. Je dis juste que c'est une piste, un moyen. Il peut y en avoir d'autres. Et encore une fois, je vous répète, je ne vous demande pas d'avoir une vision sociétale globale sur quelque chose qui ne serait pas basé sur la dualité. Je ne vous demande pas cela. Je vous demande juste, est-ce que vous avez pu le voir et l'observer de vos yeux? Parce que si vous voulez vous attacher à cette sagesse des pulsations, donc de la vie, dans la Torah, la vie, c'est l'arbre de vie. Et c'est la seule chose qui est appelée une route, la route de l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas la vie, et encore moins une route. Donc si vous voulez être capable de voir, d'observer cette pulsation de vie, qui dit observer, c'est aussi observer dans quel état elle pulse. C'est ce qu'on appelle la connaissance de l'axe de mesure. Le Kav Hamida, c'est un livre à part dans le Zohar que nous avons commenté. Vous ne pouvez pas détacher la notion de pulsation de la notion de l'arbre, de l'axe de mesure. Les deux vont ensemble. Car quand l'axe de mesure mesure, il révèle une mesure qui va ou qui ne va pas. Exactement comme la pulsation d'une chose. Les gens cherchent une pulsation, mais en réalité, c'est autre chose qui se révèle à eux. C'est autre chose qui se fait entendre.
Et ça se fait entendre par rapport à la conscience que l'on a. Vous savez, beaucoup de gens disent « Ah, mais si c'est ainsi, pourquoi est-ce qu'Hachem ne nous l'a pas dit ?» En réalité, ils ont oublié une chose. C'est que quand le premier homme a fauté, dans la parabole ou le conte du Jardin d'Éden, Dieu lui a répondu en fonction de ce qu'il a reconnu. Il lui a répondu en fonction de ce qu'il a reconnu, pas en fonction d'un absolu, de quelque chose qui va du début à la fin. Ça ne fonctionne pas comme cela. Il lui a répondu en fonction de ce qu'il a reconnu. Donc, l'accession aussi à la connaissance est par rapport à la conscience qu'on en a. C'est par rapport à la conscience qu'on en a que l'on peut accéder à quelque chose. C'est de là qu'on apprend. Donc, si vous n'avez pas la conscience de la dualité dans tous ses aspects, vous ne pourrez pas avoir la reconnaissance de la pulsation de vie dans chaque chose. Elle sera bloquée. Il y aura un bloc. Et ça ne fonctionnera pas. Vous savez, beaucoup de gens ont essayé d'étudier cette sagesse des pulsations. Et pratiquement, il faut être honnête, pratiquement aucun n'y est arrivé. Très très peu de gens, tellement peu, qu'on peut dire pratiquement aucun. Pourquoi? Parce que ça dépend de la conscience. Et cette conscience de la vie, et donc de ce qui n'est pas vie, dualité, liée à la faute, on doit l'avoir dans toute chose. Et cette notion de vie, on doit aussi l'avoir dans toute chose. Vous ne pouvez pas détacher cette sagesse de tout ce qui est lié à la vie et à notre vie et à ce qui nous entoure. C'est la raison pour laquelle je vous ai envoyé tous ces cours. Sinon, je vous aurais immédiatement ouvert un livre avec une discussion technique de chaque point voyelle, ce que cela veut dire. Mais ça n'aurait pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas qu'ainsi. La connaissance de la vie est liée à la conscience que nous avons de la vie et comment nous la vivons. C'est cela, la porte, la serrure et la clé de cette sagesse. Si vous voulez entrer à l'intérieur, il faut avoir un degré de conscience, je dirais supérieur. Et comme cette chose, cette vie, se trouve dans toute vie, et tout ce qui nous entoure fait partie de la vie, alors on doit l'avoir dans toute chose. C'est pour ça que j'ai dit, si la recherche de cette sagesse n'est pas une priorité, au-delà de toute priorité, alors cette sagesse n'est pas faite pour vous. Elle n'est pas faite pour vous. Vous y ferez un tour en écoutant ces cours, comme un touriste qui vient visiter les îles tropicales, des lagons magnifiques. Il passe à travers son bateau, il voit à travers son hublot, mais il ne peut pas rester et vivre cette vie. C'est juste un passage. Après, il passera vers autre chose. Alors, si vous voulez vivre cela, eh bien, faites une demande par écrite. Et on verra si vous êtes prêt à rentrer dans cette sagesse dans votre vie. Si vous y êtes prêt, alors on trouvera sûrement un moyen pour pouvoir vous l'enseigner.